Un programme de santé a été organisé sous la bannière sous le titre de Clinique du cœur. Un programme qui a été proposé à l'Église, un programme qui s'adressait à l'Église et aux populations environnantes, un programme qui avait pour but de dépister les maladies du cœur. Et c'est vrai que l'Église s'est sentie concernée par ce programme. De nombreuses personnes ont pu consulter les spécialistes qui étaient présents. Nous avions notamment le docteur Mimirima Pierre, qui était parmi ces spécialistes. Et beaucoup ont pu profiter de ce programme. Beaucoup ont pu savoir l'état de leur cœur. Des diagnostics ont été faits, des conseils ont été donnés. Et donc, cela a été un bénéfice pour l'Église. Et certains ont certainement pu entendre de bonnes choses. Vous avez un cœur en bonne santé. Pour d'autres, il vous faut faire de l'exercice. Il vous faut peut-être faire attention à votre régime alimentaire. Chacun a entendu ce qu'il devait entendre. Et donc, cela a été un bénéfice pour l'Église finalement. Et chacun, tous ceux qui, du moins, ont participé à ce programme, ont tiré des leçons. Certains se sont dit, il me faut vraiment prendre ma santé, vraiment m'intéresser de près à ma santé, parce qu'il y va de ma vie. Et donc, certains se sont engagés dans des programmes de remise en forme, tout simplement pour avoir ce cœur en bonne santé, une santé cardiovasculaire, une bonne santé cardiovasculaire. Et donc, certains ont eu un diagnostic peut-être plus sévère. Vous avez un cœur en mauvais état, il vous faudrait faire quelque chose. Ce matin, chers frères et sœurs, j'aimerais vous parler du cœur, mais non pas de cet organe, le cœur charnel. J'aimerais vous parler du cœur, le siège de toutes nos émotions. Ce cœur, on pourrait dire entre guillemets, ce cœur spirituel. Le cœur qui est le siège de toutes nos émotions, de nos joies, de nos peines, de nos colères, de nos rancunes, de toutes nos affections. Ce cœur qui nous permet de vivre. Ce cœur aussi qui nous permet de faire des choix. Ce matin, j'aimerais vous inviter à aller dans la parole de Dieu et à consulter avec moi dans le livre de Jérémie au chapitre 17, au verset 9 à 10, le diagnostic que l'Éternel porte sur le cœur de l'homme. Jérémie chapitre 17, au verset 9 à 10. Dieu nous dit ici dans sa parole, dans Jérémie chapitre 17 au verset 9 à 10, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant, qui peut le connaître ?» Et l'Éternel répond dans la même lancée, « Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins. » Dieu dit ici que le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant, qui peut le connaître? Et Dieu dit, moi, je peux le connaître. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins. Ce matin, nous pourrions dire que c'est un diagnostic sans appel. Un cœur tortueux, par-dessus tout, méchant, mais l'Éternel connaît ce cœur. Diagnostic sans appel, sévère mais juste, parce qu'il s'agit de l'Éternel. Dieu dit par là que nous pouvons faire de bonnes actions et malgré cela avoir un cœur plein de détours, un cœur irrésolu, un cœur hypocrite, un cœur inconstant, un cœur malade, un cœur charnel. Un cœur qui fait que nous ne manifestons pas les fruits de l'esprit, car nous sommes faux dans nos rapports avec le prochain. Il y a un manque de sincérité. Il y a un manque de franchise. Nous sommes hypocrites. Mais nous pourrions nous dire ce matin, mais c'est un constat qui ne me concerne peut-être pas.
constat que fait la Bible, mais ce n'est pas pour moi. Moi, je suis chrétien, je suis adventiste du 7e jour, cela ne me concerne pas. Dieu parle de l'homme. Dieu dit néanmoins que le cœur est tortueux. Il est méchant par-dessus tout. Et Dieu va plus loin pour nous permettre de mieux comprendre qu'il s'agit de nous ici ce matin. Dieu nous envoie dans le livre de Marc au chapitre 7 au verset 21. Et Dieu développe. Dans Marc au chapitre 7 au verset 21, Dieu nous dit, « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » Je me sens concerné par ce diagnostic ce matin. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. C'est une question peut-être personnelle, mais chacun peut se retrouver à travers ce diagnostic. Car Dieu dit ici que c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Dieu ne dit pas que cela viendrait de l'extérieur pour influencer le cœur, mais Dieu dit que cela sort du dedans. Et si on se pose la question, mais à qui Dieu s'adresse, si on ose se poser cette question encore ce matin, à qui Dieu s'adresse, nous comprenons que Dieu s'adresse à l'homme, à l'humanité. Et Dieu s'adresse donc à nous finalement ce matin. Que l'on soit chrétien ou pas, Dieu s'adresse à l'homme charnel, mais aussi aux chrétiens ce matin. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous laisse pas en proie finalement à notre désespoir. S'il porte un diagnostic sévère sur notre état, alors que ce diagnostic est peut-être sans appel, et notre situation semblerait peut-être désespérée, sans espoir d'aller mieux. Dieu nous dit ce matin dans Ézéchiel, au chapitre 36 que nous allons prendre. Ézéchiel chapitre 36, versets 25 à 27. Ézéchiel chapitre 36, versets 25 à 27. Dieu nous dit ici, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Amen. Voilà ce que Dieu nous dit ce matin. Voilà ce que vous êtes, mais voilà le projet que j'ai pour vous ce matin. Et nous pourrions nous poser la question, mais j'ai pris le baptême il y a déjà un moment, mais suis-je encore à ce stade? Est-ce que je suis encore au stade où Dieu me dresse un verdict aussi sévère? Le projet de Dieu a déjà commencé, dans la vie de tous ceux qui l'ont accepté. Et ce projet est une réalité aujourd'hui. Dieu nous dit dans Ésaïe, au chapitre 30, au verset 21, « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, « Voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite et vous iriez à gauche. » Nous pourrions nous poser la question ce matin, mais je suis en marche avec Dieu. Dieu m'a dit qu'il répandrait sur moi une eau pure. En acceptant Jésus, je suis entré dans ce projet. Comment se fait-il que je sois encore une personne malade, un cœur malade? Et Dieu dit que c'est du dedans que viennent ce cœur malade est malade de l'intérieur. Mais c'est aussi ce même Dieu qui nous dit, c'est moi qui te montre la voie. C'est moi qui te montre la voie que tu dois suivre. Car il nous est facile de nous tromper, même en étant dans l'Église, en faisant les bonnes choses, des choses agréables, en ayant un comportement qui plaît, nous pouvons nous tromper. Nous pouvons nous tromper tout simplement en snobant, excusez l'expression, nos frères et sœurs le samedi matin. En passant à côté pour ne pas dire bonjour,
ou en ayant des rapports limités avec notre frère, nos sœurs. Je te parle, mais les choses s'arrêtent là. On ne peut pas aller plus loin dans la discussion. Voilà. Il est facile de se tromper. Il est facile de se tromper sur la route. Mais Dieu nous dit, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Car vous iriez à droite, vous iriez à gauche. On pourrait, comme on dit, déambuler. Déambuler même en étant dans l'église. Même en ayant toutes ces belles paroles, déambuler avec Dieu finalement. Et je parle de déambulation tout simplement parce que, vous me direz peut-être par des formations professionnelles, parce que je travaille avec des gens qui déambulent beaucoup. Je vois que cela fait sourire Esther, mais c'est triste. Les gens qui déambulent, ce sont en fait des gens qui n'ont pas d'objectif précis, qui n'ont pas de but précis, et qui vont à droite, se laissent accrocher par un détail à droite, ils vont à gauche et passent leur temps à déambuler. Je peux vous dire que je travaille dans des services fermés où je vois des gens déambuler toute la journée comme ça, aller d'un coin à un autre, déambuler, parce que les gens ne savent plus qui ils sont. Les gens n'ont plus une identité. Mais on peut aussi déambuler dans l'Église. On peut être dans l'Église, être affairé, avoir une fonction, et puis déambuler, tout simplement parce que on n'est pas honnête avec Dieu. On n'est pas honnête avec soi-même. On se leurre. Une connaissance spirituelle ne suffit pas. Passer du temps dans la Bible, c'est bien. C'est formidable. Je dirais que c'est une très bonne chose. Mais cela ne suffit pas. Il nous faut mettre cette parole en pratique, l'accepter, la digérer, laisser cette parole faire son œuvre en nous. Sinon, la parole, Dieu dit que sa parole ne retournera pas à lui sans avoir accompli ses desseins. Les desseins de Dieu, cette parole peut nous sauver, mais elle peut nous perdre aussi. Si nous n'acceptons pas, si nous ne laissons pas cette parole faire son œuvre en nous, cette parole peut nous perdre aussi. D'ailleurs, la Bible nous dit ici, et nous pouvons aller dans le psaume 119 au verset 9 à 11 pour le vérifier nous-mêmes. Psaume 119, versets 9 à 11. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Comment le jeune homme rendrait-il pur son sentier? Et la Bible répond, en se dirigeant d'après ta parole, en nous appuyant sur cette parole, en faisant de cette parole notre nourriture, non pas une nourriture juste pour nous faire grossir, mais une nourriture pour nous donner la vie justement, pour changer notre comportement. Car nous pourrions nous égarer loin. Nous pourrions nous égarer. Et d'ailleurs, le texte nous dit ici, on peut reprendre ce texte, on reprend. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Ce qui veut dire que nous pouvons être dans l'Église, avoir toutes les doctrines, avoir les commandements de Dieu et nous égarer loin de tous ces commandements. Toutes les doctrines, nous pouvons finalement être dans l'Église et finalement nous égarer en ayant toute cette connaissance. Mais la parole va plus loin et nous dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ce qui veut dire que nous avons besoin d'affectionner cette parole. Affectionner cette parole pour que cette parole nous évite de pécher, pour que cette parole nous garde finalement. Parce qu'en réalité, c'est cette parole-là qui nous garde. Non pas la parole que nous entendons, mais la parole que nous acceptons, que nous recevons. C'est cette parole, et c'est justement là le miracle de Dieu.
quand nous entendons la parole, parce que c'est cette même parole dont Dieu s'est servi à la création. Dieu disait, les choses existaient. Et quand Dieu dit dans notre cœur, eh bien, c'est là la foi. Nous approprier de cette parole, nous approprier cette parole pour que le miracle se passe. Cette parole, elle est puissante. Elle est capable de nous faire grandir. Elle est capable de nous changer, de nous restaurer, de nous guérir, de donner du sens à notre vie. Et nous avons besoin d'accepter cette parole ce matin. Chers frères et sœurs, nos choix déterminent l'état de notre cœur. Nos choix déterminent l'état de notre cœur. Les décisions que nous prenons sans Dieu déterminent l'état de notre cœur. Ce n'est pas le cœur qui décide, mais ce sont les choix que nous faisons qui nous placent dans une position avec Dieu. Si nous faisons des choix de ne pas nous conformer à la parole, nous ne devons pas nous étonner de l'état de notre cœur. Nous aurons un cœur rebelle, un cœur qui ne se soumet pas à Dieu, un cœur qui n'est pas docile. Et cela se voit dans nos réactions. Car bien souvent, nos attitudes déterminent notre état spirituel. Nous ne sommes pas prompts à nous soumettre, à analyser les choses. Je suis comme ça. On doit m'accepter comme ça. Dieu fera avec moi comme ça. Ne nous trompons pas. Notre Dieu aussi comprend nos frustrations, des problèmes bien souvent que nous n'arrivons pas à résoudre, que nous n'avons pas résolus, et des problèmes qui nous poursuivent. Et ces problèmes-là nous forgent une attitude, une manière d'agir avec les autres, une susceptibilité. Mais Dieu est prêt à considérer nos frustrations, ce que nous n'avons peut-être pas pu réaliser, qui nous empêche d'avancer aujourd'hui. Dieu est prêt à entendre tout cela. Dieu est prêt à en discuter avec nous d'ailleurs. Dieu nous dit dans le livre de Jacques au chapitre 1er au verset 22 que nous pouvons prendre. Dieu nous dit ici dans le livre de Jacques au chapitre 1er au verset 22. Ne vous bornez pas à écouter la parole. Mettez-la en pratique. Ne vous bornez pas à écouter la parole. Qu'est-ce que cela signifie, se borner à écouter la parole? Cela voudrait dire que j'entends un beau message, je dis « Ah, c'est un beau message » et les choses s'arrêtent là. Cette parole ne franchit jamais, ce n'est pas que Dieu ne le veut pas, mais cette parole ne va jamais plus loin. Et puis on se contente d'entendre la parole, et puis on ne laisse pas cette parole nous pénétrer, faire son œuvre en nous. Dieu est patient. Dieu voudrait que cette parole porte du fruit dans nos vies. Dieu souffre de nous voir entendre la parole pendant des années, des jours, des semaines, des mois, et que cette parole ne produise pas son effet en nous, que cette parole ne nous amène pas à la repentance. D'ailleurs, Dieu nous précède par amour pour nous. Dieu fait des promesses qu'il veut tenir, qu'il compte tenir. Il nous dit dans Deutéronome au chapitre 30 au verset 6, Deutéronome chapitre 30 au verset 6, où il nous dit « L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. » Dieu se propose de faire l'opération. Dieu se propose de nous opérer. Dieu se propose, il n'attend pas que nous venions pour lui dire « je souffre ». Dieu connaît l'état de notre cœur et Dieu nous précède et nous dit « je circoncirai ton cœur et le cœur », et il va plus loin, le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Parce que Dieu sait que cette opération est indispensable, c'est notre dernière chance. Si Dieu n'opère pas, il n'y a plus de vie. Et d'ailleurs, il le dit, « Je circoncirai ton cœur, le cœur de ta postérité. Tu seras capable d'aimer l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, afin que tu vives. » Dieu nous assure que la vie est au bout de cette opération. Ce n'est pas une opération à risque,
Dieu nous assure déjà le succès dans cette opération. Dieu nous dit, je t'opère, mais tu vivras. Parce que c'est mon projet pour toi. La connaissance ne nous suffit pas face à ce monde qui nous entoure, face à la tentation. D'ailleurs, la Bible dit que celui qui se croit debout, qu'il prenne garde de tomber. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas nous appuyer sur une connaissance intellectuelle de la Bible. Il nous faut accepter cette parole, la digérer, faire en sorte que cette parole devienne une parole vivante en nous. Sinon, nous perdons notre temps. Et dans la Bible, nos frères l'ont vécu, une relation authentique avec Dieu. Notre grand frère Joseph l'a vécu. Imaginez, repensez un petit peu à la situation de Joseph quand il a été vendu, il s'est retrouvé en Égypte, chez Potiphar, dans une famille qu'il ne connaissait pas, avec d'autres paramètres. Il devait s'habituer, il devait finalement s'adapter à cette nouvelle famille, à d'autres exigences, alors que Joseph était un maître chez lui, on pourrait dire. Il se retrouve esclave, il est au service. Mais Joseph a un élément indissociable de sa personnalité, sa foi en Dieu, son identité. Joseph a entendu la parole, il a vécu des choses, il a observé. Et Joseph, il est esclave physiquement, mais il est libre dans son cœur, libre dans sa tête, parce qu'il a pris position pour Dieu. Comment Joseph fera pour résister à cette femme, à la femme de Potiphar? Essayons d'imaginer un petit peu Joseph qui régulièrement se fait entourer par cette femme avec de belles paroles, des propositions à faire tomber n'importe qui. Et Joseph qui lutte, il lutte parce qu'il ne veut pas déplaire à son Dieu. Pourquoi il lutte? Tout simplement parce que Joseph veut rester fidèle à son Dieu, parce que Joseph veut garder la parole. Il veut respecter la parole, les promesses de Dieu. Joseph veut respecter son Dieu. Joseph ne veut pas faire de mal à son Dieu. Joseph ne considère pas ses propres intérêts, son petit plaisir momentané. Joseph considère la gloire de Dieu et le témoignage qu'il peut porter pour Dieu. Ce matin, peut-être que nous sommes dans cette vallée où bien souvent nous faisons des compromis par rapport à notre témoignage. Nous acceptons certaines choses et puis, parce que nous n'avons pas autour l'Église, nous relâchons notre vigilance et nous faisons des choses. Mais notre témoignage a du poids si nous avons Christ dans le cœur. Notre témoignage peut être puissant comme celui de Joseph. D'ailleurs, Dieu nous parle ce matin. Et dans Proverbes au chapitre 3 au verset 5, que nous pouvons prendre, Proverbes chapitre 3 au verset 5, qu'est-ce que Dieu nous dit? Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire ici ce matin? Viens partager tes préoccupations. Viens discuter de ce problème avec moi. Ce problème d'inconstance de ton cœur. Ce problème de compromis où tu découvres ton cœur comme un cœur souillé, un cœur malade. Dieu dit, viens, viens. Viens discuter de cela avec moi. Viens dans la prière discuter de cela avec moi. Viens à mes pieds là et nous allons trouver une sortie. Nous allons trouver l'issue. Elle est déjà là, l'issue. Mon esprit en toi. Mon esprit en toi. Dieu nous dit ce matin, viens discuter de ça avec moi. Ton témoignage n'est pas suffisant. Tu es dans l'Église, mais tu ne portes pas de fruits pour Dieu. Car ton état ne change pas, ton cœur est malade. Et malgré l'opération que je te promets, une opération sans risque, avec une réussite assurée, malgré cette opération que je te promets, tu ne bouges pas, tu ne t'engages pas.
Ce matin, Dieu voudrait nous dire, je sonde ton cœur. De même que j'ai pu délivrer David de Saül, je peux aussi te délivrer de ce cœur malade ce matin. Dieu a fait davantage encore, alors que Paul avait vécu un passé difficile. Dieu l'a arraché comme un tison arraché du feu. Dieu l'a établi. Et à un moment donné de sa vie, Paul nous fait une déclaration qui doit nous faire réfléchir. Nous pouvons prendre dans Galates chapitre 2 au verset 20. Galates 2 au verset 20. Qu'est-ce que Dieu nous dit à travers Paul? Et c'est Paul, c'est un témoignage que Paul va porter pour dire, c'est un verset, mais c'est un verset qui résume un petit peu toute l'expérience de Paul. Galates chapitre 2 au verset 20. Qu'est-ce que Dieu nous dit ici? Et c'est l'expérience de Paul. J'aimerais que quelqu'un nous lise ce verset très fort. Quelqu'un se lève et nous lise ce verset très fort. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Paul dit en résumé, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ce que Dieu nous propose ce matin, c'est que nous lui fassions confiance et que nous le laissions vivre en nous pour que sa vie soit notre vie et que nous n'ayons pas à rougir, que nous n'ayons pas à faire de compromis quand nous serons dans des situations compliquées, des situations difficiles. Ce matin, peut-être que dans cette assemblée, il y a des gens peut-être qui n'ont pas pris position pour Dieu. Et Dieu voudrait leur dire, mais peut-être que toi, tu te dis, je ne me suis pas engagé, je ne me reconnais pas dans ce diagnostic, je ne me reconnais pas parmi ces gens. Mais Dieu te dit, donne-moi ce cœur malade, donne ton cœur à Jésus. Ne garde pas cette dualité en toi. Tu ne peux pas être à droite et à gauche en même temps. Tu ne peux pas danser des deux pieds. Il te faut choisir ton camp. Et c'est l'Esprit qui dit ce matin, cède à l'Esprit, cède à l'influence de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit nous dit, donne ton cœur. Donne ton cœur à ton Dieu ce matin, dans le secret. Tu n'as peut-être pas besoin de le manifester d'une manière physique, ou tu peux le faire physiquement. Mais Dieu dit, donne ton cœur à Jésus. Donne ton cœur à Jésus ce matin. Ne laisse pas passer encore cette occasion. Ne reste pas dans cet état-là. Si je ne t'opère pas aujourd'hui, la mort est assurée. Si je ne change pas ton cœur aujourd'hui, ta mort est assurée. J'aimerais vous lire une histoire qui m'a beaucoup touché, ou du moins vous la raconter. Une histoire peut-être que certains connaissent. On nous dit ici qu'un vieil Indien initiait ainsi son petit-fils à propos de la vie. Et voilà ce qu'il lui disait. « Une lutte est en cours à l'intérieur de moi », disait-il à l'enfant. C'est une lutte terrible entre deux loups. L'un est plein d'envie, de colère, d'avarice, d'arrogance, de ressentiment, de mensonge, de supériorité, de fausse fierté. L'autre, au contraire, est bon, il est paisible, heureux, serein, humble, généreux, vrai et rempli de compassion. Cette lutte a aussi lieu en toi, mon enfant, et en chaque personne. Et le petit-fils réfléchit un instant et interrogea son grand-père et lui posa la question, « Lequel de ces deux loups va gagner la lutte ?» Et le vieil Indien répondit simplement, « Celui que tu nourris. »
Chers frères et sœurs, chers amis, qu'est-ce que nous nourrissons dans notre cœur? Est-ce que nous voulons laisser la parole grandir en nous, porter du fruit en nous, ou bien est-ce que nous voulons rester avec ce cœur malade qui va nous lâcher sûrement, qui va nous lâcher peut-être plus tôt que nous ne pensons? Qu'est-ce que nous nourrissons ce matin? Mais Dieu nous dit en tout cas, celui que tu nourris, c'est celui-là qui aura la victoire. Puisse Dieu ce matin toucher nos cœurs, nous aider à comprendre que nous pouvons encore changer notre situation. Si nous sommes conscients que nous avons un cœur malade, nous pouvons dire à Dieu ce matin, je te donne ce cœur. Je te donne ce cœur, change-moi de l'intérieur. Change-moi de l'intérieur et fais que mes décisions soient des décisions à ta gloire ce matin. Amen.